la stratégie de richesse, eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui est très intéressant et très important surtout. C'est comment devenir meilleur investisseur. OK? Comment je fais pour devenir un meilleur investisseur? Eh bien, il y a plusieurs points et il y a quelques règles. Et on commence par les points, c'est il est nécessaire de développer votre intelligence financière, votre éducation financière. Très important cela. Également important, c'est surveiller votre environnement. Avec qui est-ce que vous fréquentez? Est-ce que c'est des gens qui pensent comme vous, qui veulent aller plus loin, qui cherchent, qui veulent se développer financièrement, qui veulent développer leur intelligence financière, ou plutôt est-ce que c'est des gens qui sont là, ah non, mais ça, c'est pas pour nous, tu vas pas y arriver, qu'est-ce que tu fais? Ouais, vous voyez, donc ces environnements qui sont un petit peu toxiques. Donc là, il faut vraiment faire en sorte de nettoyer l'environnement pour qu'on puisse avoir un environnement autour de nous qui soit propice à un développement financier. Okay? Très important cela, très important. Okay? Ces deux points. Ensuite, il est nécessaire d'avoir de la discipline. La discipline, c'est vraiment ce qui fait la différence entre le succès et l'échec, c'est cette discipline que nous avons. Et avoir une discipline va nous ramener des résultats consistants. OK? Consistants. D'accord? Donc, nous avons l'intelligence financière ou l'éducation financière, l'environnement, la discipline. OK? Ces 3 points sont très importants. Et après, nous avons 5 règles. 5 règles. Et là, il faut, encore une fois, la discipline pour les suivre. Il faut l'éducation financière pour les appliquer, bien sûr. Et, bien entendu, être dans un environnement propice. OK? Alors, on commence avec la règle numéro 1. La règle numéro 1, c'est la diversification. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quand vous êtes en train de mettre en place un portefeuille d'investissement, eh bien, vous voulez avoir une bonne diversification par actif, mais également par catégorie d'actifs. Qu'est-ce que je veux dire par catégorie d'actifs? C'est-à-dire, vous avez déjà entendu, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ben, c'est exactement cela. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs paniers. On va avoir, par exemple, l'immobilier, l'énergie, les startups, les crypto-monnaies, par exemple. Et dans chacun de ces paniers, eh bien, on va faire plusieurs investissements différents. Donc, s'il y a un problème avec l'un, ça ne va pas affecter le panier complet ou l'ensemble du portefeuille. Vous comprenez? Donc, quand on fait ça, une bonne diversification, on applique cette règle, eh bien, on a de meilleurs retours et on a moins de risques. OK? La règle numéro 2, c'est viser le long terme. Viser le long terme. Le court terme n'est pas fiable, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, on peut prévoir les tendances vers le long terme. OK? Donc, on ne faut pas se dire, ah non, mais combien je vais gagner aujourd'hui, combien je vais gagner cette semaine, combien je vais gagner ce mois. Il faut regarder dans un portefeuille d'investissement sur le moyen-long terme. OK? Moyen-long terme. D'accord? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut faire des choses. OK? Sur le court terme, ben, on n'a pas le temps, c'est trop imprévisible. OK? Ensuite, la règle numéro 3, c'est gérer le risque. Gérer le risque. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi ce qu'on appelle en anglais le position sizing. Le position sizing, c'est la taille ou la grandeur de nos positions ou d'une position spécifique dans l'ensemble d'un portefeuille d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous composez votre portefeuille d'investissement, si jamais un de vos investissements venait à disparaître, peu importe la raison, disparu, bouf, complètement disparu, eh bien, ça ne devrait pas avoir un impact
au-delà de 5% sur l'ensemble de votre portefeuille. Okay? Ça veut dire que là, vous avez une bonne gestion du risque, vous avez une bonne diversification et ça veut dire que si jamais il y a un problème, OK, il y a eu un problème, bon, mais on a quand même 95% ou plus du portefeuille qui n'est pas affecté par ça. D'accord? La règle numéro 4, c'est l'investissement systématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que investir n'est pas un acte que l'on fait une fois. Investir, c'est un processus. On commence et on le fait régulièrement. Ce n'est pas la peine d'investir beaucoup, ok? Mais un petit peu régulièrement, systématiquement, ok? Et on regarde les tendances, on voit ce qui se passe quand il y a de bonnes opportunités et il y a toujours des bonnes opportunités qui vont se présenter. Eh bien, profitez de ces bonnes opportunités. Pourquoi? Parce que, entre autres, ça vous fait baisser le prix moyen de votre portefeuille, de votre investissement. C'est-à-dire, si vous achetez des actions dans une société, par exemple, le fait que vous ayez déjà des actions, eh bien, si vous avez l'opportunité d'en acheter à un prix moins cher, eh bien, l'ensemble du portefeuille va en bénéficier. Vous voyez? Parce que le prix moyen par action va baisser. Donc, la rentabilité sera plus élevée. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important, d'être systématique dans les investissements et de le faire régulièrement. OK? Ce n'est pas un one-time shot, c'est régulièrement. La règle numéro 5, c'est avoir un plan. OK? Ne pas avoir de plan, c'est un plan pour aller dans le mur. OK? C'est un plan pour avoir un échec. Il est nécessaire d'avoir un plan. OK? Un plan, une stratégie. Eh bien, une fois qu'on a le plan, eh bien, on va respecter le plan. On fait une révision du plan de temps en temps, peut-être une fois par an. On fait quelques ajustements, mais on ne va pas dévier du plan. Et qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de suivre le plan et donc des règles, de la discipline pour faire nos investissements de façon calculée et non pas de façon émotionnelle. Ok? On va pas. Le marché est en train de chuter. Aïe, 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 j'ai peur, je vends. Non. Le marché est en train de chuter. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le moment d'acheter. OK? Le marché monte. Hey, super, oui, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas le moment d'acheter. C'est le moment de vendre. On va à contre-cycle. Mais quand on a un plan, eh bien, si on a des doutes, on regarde le plan. OK? Et on le respecte. On a la discipline de travailler avec ce plan. D'accord? OK? Donc, si on reprend les 5 règles, on commence par avoir les points importants, c'est-à-dire développer l'intelligence financière. Deuxième, vérifier l'environnement surveiller l'environnement autour de nous. Troisième, la discipline. OK? Et après, nous avons nos règles. La diversification, viser le long terme, gérer le risque, investir systématiquement, avoir un plan, suivre le plan. OK? Donc voilà les principes pour faire de vous un meilleur investisseur. OK? Vous pouvez le faire tout seul, vous connaissez tout ça, les règles, vous les faites, ou vous pouvez adhérer au Access Club et bénéficier de toutes ces stratégies, de tous ces plans, de tout cela, et d'avoir un pipeline avec des deals qui arrivent régulièrement pour pouvoir investir de façon systématique. OK? Avec une bonne diversification par actif, par catégorie d'actifs, etc. OK? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.